Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme du samedi. Vous le savez, 6 pronostics à vous proposer. Juste avant ça, comme d'habitude, le petit pouce bleu super important pour le référencement, mais également en commentaire avec toute cette carte de paris sportifs, votre pronostic le plus safe pour demain. Juste avant de partir sur les 6 pronos de ce samedi, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier et que ce soit sur YouTube ou la Team Payers tout simplement. Carton plein sur YouTube, on valide les 3 conseils qui étaient les 2 équipes marques entre l'AS Rome et le Torino. On valide la victoire de Bruges mais également un plus de 2,5 buts entre Sheffield et Manchester. De plus, on valide des fun. Il y avait Manchester marque au moins 3 buts. Bruges s'impose par au moins 2 buts d'écart. Malheureusement, le troisième fun ne passe pas avec la sortie de Dzeko pour l'AS Rome. Concernant la team parieur, le safe, entre guillemets, la victoire de Manchester validée cote à 1,44. On valide également le conseil, au moins 3 buts à Rome, mais également à Malines. Et sur les buteurs, je vous laisse regarder. On s'en sort avec un très bon 5 sur 6. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la team parieur ou alors sur le canal Telegram qui est juste en dessous de la description. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 rencontres. Direction tout de suite la Bundesliga, c'est Mönchengladbach qui reçoit Hoffenheim, le 8e qui reçoit le 13e, une équipe de Gladbach toujours invaincue à domicile, 2 victoires, 4 nuls, très timide offensivement mais qui possède la deuxième défense. Du côté d'Hoffenheim, le parcours est très mauvais hors de leur base avec seulement une victoire en 6 matchs. Au niveau de l'état de forme depuis la qualif de Gladbach en 8e de finale de Ligue des Champions, on sent vraiment que physiquement ça commence à pêcher. Une équipe qui reste sur 3 matchs nuls de suite, mais pour retrouver trace d'une défaite à domicile, il faut remonter au 23 mai pour voir Gladbach perdre. Du côté d'Hoffenheim, belle qualif en Europa League pour les 16e de finale. 2 gros tests contre les Leverkusen, Leipzig, 2 défaites, 4-1 mais également 1-0 à domicile. Historiquement, on peut clairement constater une tendance au match nul. Les 4 dernières confrontations ont vu 4 nuls entre Gladbach et Hoffenheim. Et pour retrouver trace d'une victoire d'Hoffenheim à l'extérieur du côté de Gladbach, il faut remonter en 2012. Je sécurise mon pronostic. Match nul remboursé si Gladbach s'impose à domicile, c'est coté à 1,86. Deuxième pronostic, la team, on va rester en Bundesliga et c'est Leverkusen qui reçoit le Bayern de Munich. Le choc entre le premier et le deuxième, une équipe de Leverkusen impressionnante à domicile. 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite mais qui a fait seulement un clean sheet en 5 matchs. Du côté du Bayern, comme tous les ans, équipe extrêmement solide. 4 victoires, 1 nul, une seule défaite hors de leur base et tout de même déjà 14 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, on a quand même une équipe de Leverkusen qui enchaîne les excellentes prestations. 9 victoires, 1 nul sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais lors de ces 2 gros matchs contre Leipzig, mais également Gladbach, Leverkusen a toujours encaissé au moins un but. Alors certes, le Bayern Munich fait des très bons résultats cette année, mais on le ressent un petit peu comme Liverpool. Dans le jeu, c'est un peu plus tendu. D'ailleurs, les résultats sont un peu plus serrés que les années précédentes. Cependant, ils sont quand même invaincus depuis maintenant 18 rencontres. De plus, sur les 10 derniers matchs en Bundesliga, c'est quand même 28 buts marqués. Surtout que historiquement, généralement, les confrontations entre le Bayern et les Leverkusen sont extrêmement prolifiques. 21 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Et forcément, quand on parle de buts, on pense à The Best, Robert Lewandowski, auteur de 15 buts cette année. L'an passé, 3 matchs contre les Leverkusen, 3 buts. Le but du Polonais, c'est coté à 1,60. Troisième pronostic, on va aller en Angleterre, c'est Southampton qui reçoit Manchester City, le 3e qui reçoit le 9e. Des joueurs de Southampton plutôt à l'aise à domicile, 4 victoires pour seulement 2 défaites et déjà 13 buts marqués. Au contraire de City qui perd beaucoup trop de points à l'extérieur, seulement 2 victoires en 6 matchs et seulement 6 petits buts marqués. Southampton est dans une excellente série actuellement, on l'a encore vu cette semaine en cherchant le poids du match nul du côté d'Arsenal, 1 but partout, une seule défaite sur les 10 derniers matchs et une équipe qui a réussi à marquer contre les grosses équipes cette année. En témoigne le but justement marqué contre Arsenal, les 3 contre Chelsea, les 2 également contre Southampton et les 2 contre United. Cependant, Tottenham,
United, Chelsea, plus Arsenal, c'est quasiment 75% des buts encaissés cette année par Southampton. Manchester City, quant à eux, reste sur 2 matchs nuls de suite, un match nul catastrophique cette semaine contre West Bromwich, une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer. Cependant, je vous l'ai dit, Southampton encaisse pas mal de buts contre les grosses équipes cette année. City ne peut pas rester si friable offensivement. Sur ce coup, je vais partir sur les 2 équipes marques, c'est coté à 1,64. Quatrième pronostic, la team on va aller en France, c'est Nice qui reçoit l'Olympique Lyonnais, le 11e qui reçoit le 3e, une équipe de Nice qui à domicile est tout simplement catastrophique. 17e équipe avec déjà 4 défaites en 7 matchs. Seul Nîmes fait pire cette année, alors que du côté de Lyon, le parcours à l'extérieur est extrêmement cohérent. 15 points en 8 matchs, une seule défaite, c'est à Montpellier sur le score de 2-1. Nice qui a mis fin à une série négative de 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, en battant Nîmes sur le score de 2-0. Une équipe de Nîmes également complètement à l'agonie. Et cette rencontre a empêché clairement Schneiderlin de jouer contre Lyon, étant donné qu'il a été expulsé à Nîmes. Du côté de l'Olympique Lyonnais, match nul désolant contre Brest sur le score de 2 buts partout. Un match nul qui met fin à une excellente série de 5 victoires de suite. D'ailleurs, Lyon, je vous l'ai dit, est l'une des équipes la plus en forme cette année actuellement. Alors historiquement, certes, Nice arrive généralement à battre Lyon à domicile. 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour les sudistes. Cependant, Schneiderlin absent, on rajoute à cela Lesmelou, Dolberg, Attal, Dante, Danilo, beaucoup trop de joueurs absents pour essayer de battre une équipe de Lyon plutôt en forme. Victoire de Lyon, c'est coté à 1,55. Cinquième pronostic, la team on va aller en Italie, c'est la Fiorentina qui reçoit l'Hellas Vérone, le 17e qui reçoit le 7e, une équipe de la Fio qui est plutôt cohérente, là aussi à domicile, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Offensivement, c'est extrêmement moyen, 14e attaque avec seulement 7 buts marqués, cependant ça défend plutôt bien, 5e défense avec seulement 7 buts encaissés. Du côté de l'Hellas Vérone, on l'a vu à la Lazio, on l'a vu cette année hors de leur base, équipe extrêmement coriace à jouer, qui a tout de même pris 8 points en 5 déplacements et qui possède là aussi l'une des meilleures, et c'est d'ailleurs la meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. La Fiorentina reste sur 7 matchs sans victoire et c'est surtout offensivement que c'est extrêmement compliqué. 2 buts marqués sur les 5 derniers matchs du côté de l'Hellas Vérone. Début de saison correct, en ce moment c'est plutôt mitigé avec 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Cependant, malgré une mauvaise série, ça reste une équipe à l'aise défensivement. 2e défense de Serie A avec seulement 11 buts encaissés. Au niveau des statistiques, la Fiorentina et l'Hellas Vérone sont tout simplement les 18e et 20e équipes les moins prolifiques de Serie A. Je n'aime pas jouer ce genre de pronostic, mais tout porte à croire qu'on aura un match extrêmement fermé. Le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,66. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est un petit peu un fun. On va aller au Portugal où le Sporting Portugal reçoit Farense, le premier qui reçoit le 14e. Le Sporting qui fait quasiment carton plein à domicile. 3 victoires, 1 nul et déjà 11 buts marqués. Au contraire du promu qui n'a toujours pas goûté à la victoire à l'extérieur en 4 rencontres et qui a fait 0 clean sheet, dont 3 buts encaissés du côté de Benfica. Sans Coupe d'Europe cette année, avec un Benfica et un Porto qui ont déjà perdu pas mal de points, le Sporting peut réellement croire au titre cette année au Portugal. D'ailleurs, on le voit, en ce moment, ils sont en extrêmement forme. Sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 13 buts marqués. Farense, quant à eux, ont enfin goûté à la victoire. Il était temps après un début de saison extrêmement compliqué. 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Cependant, défensivement, c'est toujours une équipe qui a des problèmes, étant donné que Farense a fait 0 clean sheet cette année. Le Sporting Portugal est également la meilleure attaque du championnat portugais avec tout de même 23 buts marqués et possède dans ses rangs le meilleur buteur du championnat en la personne de Goncalves, auteur de 10 buts sur 8 rencontres. Le but de Goncalves, c'est tout de même coté à 2,25. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce samedi. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.